So, I mean, that is the land of unconfirmed. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. Pourquoi les États-Unis se prononcent-ils avant même le verdict de la CENI? En quoi les élections en RDC sont-ils ou seraient-elles utiles aux États-Unis? Merci beaucoup, mon cher Bachir. Je pense que ce que vient de dire mon voisin copanéliste est tout à fait déterminant. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, là, on entend là, je dirais, les témoignages physiques d'un panafricain qui était sur le terrain, qui rentre du terrain. Fait. Il a parlé de deux choses. Il a parlé effectivement du code minier. Oui. C'est très important. Il y a un enjeu considérable. Il ne faut pas oublier qu'actuellement en Afrique, la Côte d'Ivoire, pardon, la RDC, par l'étendue de son territoire et la richesse de ces terres, je dirais que c'est une richesse affolante qui rend fou. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que les Américains, est-ce qu'on est surpris? C'est un peuple qui est né sur un système capitaliste, génétiquement, je dirais, impérialiste. Totalement impérialiste. Je peux vous dire qu'ils sont même impérialistes à l'intérieur. C'est-à-dire même dans le pays? Mais bien sûr. Oui. J'appelle ça la domination interraciale à l'intérieur. Okay. Je vais illustrer par un seul exemple. Voyez-vous, les prisons d'ordre carcéral aux États-Unis sont remplies à 85% de Noirs. Oui. Depuis toujours jusqu'à ce jour. Voyez-vous, ils refusent de financer très bien l'éducation publique parce qu'ils craignent que par là, les Noirs atteignent un taux d'éducation beaucoup plus élevé. Oui. Voyez-vous que quand on fait, regarde, dans quasiment tous les États, quand un blanc tire sur un noir, ce blanc a, je dirais, 80% de chances de faire 1 an de prison. Mais quand c'est l'inverse, ce noir en prend pour 100 ans. 100 ans, je dis bien 100 ans parce qu'eux ont l'art de condamner à 300 ans. Vous comprenez? Voyez-vous que quand le même blanc commet par exemple la violation d'un code de la route, ce blanc peut en prendre pour 1 mois, alors que le noir va en prendre pour 6 mois. Vous voyez? C'est avec statistiquement, il est démontré qu'aujourd'hui, eh bien, les Noirs, sans compter les Amérindiens, qui ont été complètement exterminés. Oui. Donc l'hégémonisme, l'impérialisme est déjà dans leur gène. J'allais dire, prononcer un mot de blancs américains. La police à nouveau mise en cause. Un agent a abattu de 8 balles dans le dos un homme noir non armé qui s'enfuyait après un banal contrôle routier. Une caméra amateur a filmé la scène. Julien Cheïda. Une vidéo amateur qui accuse. Le policier tire à 8 reprises dans le dos de cet homme en fuite et non armé. Ce dernier meurt quelques instants plus tard. Ces images contredisent la version officielle du policier. Il indiquait dans son rapport avoir agi en légitime défense. Que se serait-il passé sans cette vidéo, sans ce témoin ou celui que j'appelle ce héros venu témoigner à la police? Tout cela ne se serait pas produit. Le policier a dit que M. Scott l'avait attaqué en essayant de prendre son taser pour l'utiliser contre lui. Mais quelqu'un était là en train de regarder. Et le rapport s'est avéré faux. Il s'agissait au début d'un banal contrôle routier. Thomas Slager, le policier, arrête la voiture de Walter Scott. Le ton serait alors monté. L'agent de police a été incarcéré. Les charges retenues contre lui sont très lourdes. Il sera jugé pour meurtre. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime entendre ou qu'on aime dire. Mais cela montre comment fonctionne notre communauté. Alors, l'impérialisme, c'est à l'extérieur. À l'extérieur, si on prend les faits récents, même un peu lointains, là, il y a encore peut-être 70 ans, qui est-ce qui a déstabilisé le Chili en organisant le meurtre, en direct même d'Allende? Qui a déstabilisé quasiment toute l'Amérique latine? L'Argentine, le soutien de la dictature farouche en Argentine, c'est les Américains. En ce moment même, il y a 2 États qui résistent aux États-Unis, le Venezuela et le Cuba. Mais par tous les moyens, les Américains ont juré de déstabiliser ces 2 États.
Qu'est-ce qui les anime? Ben, ce que j'appelle la domination sur l'autre, l'impérialisme sur l'autre, l'ingérence sur l'autre, le désir permanent de contrôler l'autre, donc de contrôler le monde entier. Alors, si on regarde les faits récents, vous allez voir que, regardez, qui a organisé le plus gros mensonge de notre dernier siècle aux Nations Unies, le ministre des Affaires, M. Colin Powell, aux Nations Unies, qui a présenté un fuel en disant ce fuel-là contenait les armes de destruction massive. La preuve des armes, alors, armes chimiques il faut détruire l'État d'Irak. Oui. Le monde n'a même pas eu le temps de respecter, ils ont foncé. L'Irak en est où aujourd'hui? Ben, l'Irak ne s'est jamais remis. Aucune arme de destruction massive ne sera jamais retrouvée. Mais certains responsables de l'administration Bush persistent dans leur analyse. C'est un grand pays et c'est facile à cacher. Ils ont dit que quand les sanctions ont été levées, il envisageait de reprendre aussitôt son programme nucléaire, chimique et biologique. Il avait des préparatifs déjà en place. Et les sanctions s'effondraient en partie parce que la France faisait pression pour qu'elles s'effondrent aux Nations Unies. Le 5 février 2003, Colin Powell, fiole à la main, vient présenter au monde les preuves américaines contre Saddam Hussein. Il a fait ce qu'il pouvait. J'ai appris plus tard de manière détournée, et j'étais abasourdi, que ces informations venaient d'une source que les Allemands avaient en Allemagne. Mais cette source refusait de nous parler directement. On avait les informations de seconde main du BND. C'est une bonne façon de se faire piéger. Qui a organisé encore sous nos yeux là récemment la destruction de l'État libyen? Mais c'est eux. Les Libyens continuent de faire la queue à Misrata pour voir le corps de Mouammar Kadhafi. L'ancien président est toujours exposé avec l'un de ses fils dans la chambre froide d'un supermarché où l'on se presse et l'on paye même pour le prendre en photo et vérifier qu'il est bien mort. Le CNT a fait savoir que la dépouille de l'ex-dictateur serait finalement rendue à la famille et que les deux parties décideraient ensemble du lieu de sépulture. Nous allons enterrer Kadhafi selon les rites musulmans et en respectant la volonté de la famille. Mais c'est eux. Mais qui est derrière même, je dirais, la déportation d'un grand président comme Gbagbo? Mais si ce n'est pas eux, avec leurs bras armés, à l'OTAN, la France là-dedans, mais c'est eux. David Pujadas. Bienvenue à tous. Dans l'actualité ce soir, la chute de Laurent Gbagbo. Le président sortant a été arrêté dans son bunker après une nouvelle offensive généralisée lancée hier soir. Il est en ce moment détenu avec son épouse et l'un de ses fils. Page spéciale ce soir. Nous découvrirons ses premières images, les réactions à Abidjan avec nos envoyés spéciaux et nous verrons quel sort peut être réservé à Laurent Gbagbo. Qui a organisé la division du Soudan? Ce n'est pas eux, mais c'est des exemples. Le 9 juillet 2011, après plus de 2 décennies de guerre et un processus d'autodétermination entamé en 2005, la partie sud du Soudan devient indépendante. Le nouvel État prend pour nom Soudan du Sud et installe sa capitale à Djouba. Khartoum reconnaît immédiatement son nouveau voisin. Depuis le 15 décembre 2013, le plus jeune État du monde est de nouveau plongé dans la guerre civile.
Un conflit avant tout politique et interne au régime, l'ancien vice-président Riek Machar s'oppose au président Salva Kiir, à l'intérieur du parti au pouvoir, issu de la rébellion sudiste ayant conduit le pays à l'indépendance. Un conflit qui a aussi pris un caractère ethnique. Il a débouché sur des massacres entre ethnies Dinka et Nuer, les deux principales communautés du pays, dont sont respectivement issus Kiir et Machar. Mais certains Dinka ou Nuer soutiennent l'autre camp, car les communautés sont divisées en sous-communautés aux intérêts parfois contradictoires. Les conséquences pour le pays sont désastreuses. Des milliers de morts, 1,5 million de déplacés, la production de pétrole, principale source de richesse, partiellement à l'arrêt, une situation alimentaire catastrophique, un tiers de la population est menacée de famine et 1 million d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition sévère. Pour quel intérêt? L'hégémonisme. L'hégémonisme au plan militaire, stratégique et au plan économique. Ils ont réussi après la guerre d'organiser la domination du dollar. Ça ne leur suffit pas. Oui. C'est incontournable. Vous voulez acheter le pétrole, on vous parle de pétrodollar. Le baril, il se vend en pétrodollar. Jusqu'à maintenant, les Chinois et les Russes se battent pour casser ce monopole-là. Voilà exactement ce peuple-là qui est dans son gène même. L'impérialisme est dans son gène. Alors le Congo, est-ce que ça surprend? Depuis l'Irak, en passant par la Libye, et la Syrie, et le Soudan. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive quand même quelque part dans nos régions de l'Afrique et de l'Afrique centrale, des grands lacs. Et le Congo est là. S'ils arrivent à casser le Congo, qui compte plus de 85 millions d'habitants, avec un territoire plus qu'un continent, mais ils vont par tous les moyens essayer de le faire. So, I mean, that is the land of unconfirmed. Yes, we came, we saw, he died.